comme ça tout le long, hein, tu vas pas arrêter. C'est nous qui l'humidité. Mais c'est le seul emmarchement dolomitique où vous ayez des peintures. Et on a eu beaucoup de chance de trouver ces peintures, puisque c'est un site qui est pastoral, hein, c'est la bergerie des Maigres. C'est un site qui, pour la partie bâtie, a dû être construite au début du XVIIe siècle. Et on pouvait penser que les peintures, même si peinture il y avait longtemps, qu'elles auraient disparu, sans pas automatiquement effacées volontairement, mais simplement par le frottement des bêtes, etc. Et puis on est tombé sur des bergers feignants qui ont monté la bergerie, mais qui l'ont montée sans faire de tranchée de fondation. Si bien qu'effectivement, ils n'ont pas bouleversé le sous-sol, donc ni les murs, ni les piliers centraux n'ont affecté la couche archéologique. Et puis, autre chose, c'est qu'ils ont eu besoin, puisque le site est éloigné, ils ont eu besoin de faire un fenil. Donc, ils ont divisé l'espace en deux au niveau de la hauteur. Les bêtes étaient en dessous. Au-dessus, il y avait un plancher. Et comme les peintures se trouvaient au niveau du plancher, dans la partie supérieure, c'est pour ça que des peintures ont été conservées. Ça ne veut pas dire que tout a été conservé, ça veut dire que certaines de ces figures ont été conservées. Certaines ont peut-être ont disparu depuis très longtemps, parce que c'est vraiment les hasards qui font que des peintures se conservent depuis si longtemps, puisqu'elles sont datées, grosso modo, des 4e et 3e millénaires avant Jésus-Christ. Ça voudrait dire que les dernières qui auraient été faites dans ce courant, ce sont des peintures qui datent de, grosso modo, 2000 avant. Il y en était, vous voyez le nombre, qu'il y a encore des graffitis récents, il y en avait au moins 10 fois plus. Il a fallu enlever tout ça avec de l'ammoniac. Hein, donc ça se fait lentement et plus on aura tendance à les agrandir. Hein, au fur et à mesure que vous mettez des tailles, vous agrandissez. Par contre, c'est vrai que ce sont des peintures qui ont dû diffuser légèrement sur la paroi, ce qui fait que vous ne voyez plus les détails internes qui se trouvaient dans le visage, alors que ça devait exister. Hein. Par contre, là vous avez un personnage avec donc des mains palmées. Comme c'est de l'art schématique, ce qui compte, c'est le thème de l'homme. Et on recherchera encore, on trouvera un peu partout d'autres figures. Quand on voit le guitare, le trépied, je sais où le rocher, on est devant moi. J'ai pu retrouver les rochers du Cap Sicier, c'est très difficile, très difficile. on voit les striures. Il y a beaucoup de choses à interpréter. Je vais interpréter ce que j'essaie de mettre en œuvre. Voilà. Non, parce que sinon ça... Je vois qu'il y a un certain nombre de signes qui s'associent les uns avec les autres. Mais au large est un petit peu différent des autres sites de gravure schématique linéaire. Et ça se reconnaît parce qu'il faut pas faire la même chose. Comment? Ah. Les jambes. Si, avec des gens que je veux faire, je marche pas vite. Oui, oui. Voilà, c'est entre les deux et effectivement, quand vous regardez, ça fait une sorte de gros réservoir et effectivement l'eau ne peut plus partir. Donc ça part à travers les strates.
ce qu'on a ici, donc c'est une expérimentation qui a été montée dans une grande partie par une de mes étudiantes, hein, qui a essayé de retrouver les recettes picturales de la préhistoire. Alors l'idée c'était que nous avions fait faire des analyses de peinture, des vraies peintures sur une vingtaine de sites du sud de la France, et à chaque fois on savait donc quel était le pigment utilisé et quelle était la charge. Alors j'explique, le pigment c'est ce qui va donner la couleur, hein, jaune, orange, rouge, et souvent on utilise soit de l'hématite, ce sont des petits nodules d'oxyde de fer, soit de la bauxite, où il y a aussi des oxydes de fer, soit de l'ocre, des oxydes de fer et de l'argile. Des centaines de fois.